Bonjour et bienvenue, ici le Sté, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Et oui, Blizzard, ça continue, c'est la fête. Ah, une petite quand même, mais qui est très drôle, qui est très amusante. Encore, et bien encore des frasques de Frances Townsend. Pourtant, elle a un joli nom, France, hein, Frances, France, c'est joli, non? Eh bien, qui continue encore de faire parler d'elle, dans le mauvais sens, évidemment, c'est pour ça que j'en reparle. Quoique, si elle faisait quelque chose de bien, je pense que j'en reparlerai aussi, mais là, visiblement, c'est très, très mal parti. Vous savez, c'est celle qui avait dit, qui avait nié tout en bloc en disant: «Non, c'est de la fake news, nous, tout se passe très bien chez Blizzard». Voilà, je rappelle que cette personne était quand même, eh bien, en charge de la sécurité intérieure du gouvernement Bush. Eh oui, ça ne s'invente pas, celle notamment qui avait été interrogée dans l'affaire des potentielles, tortures de prisonniers il y a longtemps sous le gouvernement Bush. Ils avaient été accusés d'abuser un petit peu, de torturer les prisonniers, voilà. Le truc, hein. Ah, Frances, elle aime bien rigoler visiblement, c'est grande amatrice, Bon, bref, et donc c'est cette personne que Activision Blizzard a décidé d'engager pour, comme vice-présidente, chargée de la communication, je crois. En plus, je ne sais même plus d'ailleurs ce qu'elle fait, mais elle a un haut poste chez Activision Blizzard. Bon, intéressant. Blizzard, donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Frances? Après avoir nié les accusations de sexisme, Frances Townsend bloque ses employés. Ah, elle n'aime pas parler que ça. Mais je croyais que chez Activision Blizzard, toutes les voix comptaient. Non, mais c'est ce qu'a dit le grand patron pourtant, Bobby Kotick, il a dit: «Toutes les voix comptent». Ben, Frances, elle n'a pas reçu le mémo. Elle a dit: «Non, les voix des employés ne m'intéressent pas». Après avoir été pointé du doigt pour son ambiance de travail toxique et misogyne, Blizzard continue d'enchaîner les faux pas depuis quelques semaines. Activision Blizzard est au cœur de la tempête, c'est le cas de le dire. L'entreprise américaine a récemment fait l'objet d'une plainte déposée par l'État de Californie concernant son management. Après avoir nié en bloc les accusations, les dirigeants de la firme se sont finalement ravisés en voyant l'ampleur de l'affaire et les nombreux témoignages abondent dans le sens des plaignants. Il y a quelques jours, une action d'ampleur avait lieu devant les locaux, je l'ai bien décrit dans mes précédentes vidéos. Cette fois, plutôt que de contester, la direction de Blizzard avait au contraire encouragé ses employés à manifester, allant jusqu'à offrir un jour de congé pour l'occasion. Alors, c'était pas un jour de congé, c'était, disait qu'il allait continuer à les payer. C'est-à-dire que si les gens arrêtaient de travailler, il les payerait quand même. Ils n'ont pas offert un jour de congé. Petite nuance, bon, hein. Bref, quelques jours après avoir qualifié les accusations de déformées et fausses, la vice-présidente de Blizzard, France Townsend, je crois qu'elle est, chez Activision plutôt que Blizzard, enfin les 2 sont liés évidemment, mais je sais plus qui l'a employé exactement, bref, est à nouveau sous le feu des critiques. Hier, la femme d'affaires qui officiait en tant que conseillère pour la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme pendant la présidence de George Bush, a ainsi retweeté un article de presse de The Atlantic ayant pour légende le problème avec la dénonciation. Alors, c'est pas le problème avec les dénonciations, c'est le problème avec les lanceurs d'alerte. Enfin, plus précis, whistleblowing, hein. Ce sont les gens qui tirent au sifflet. Cette expression anglaise est très étrange. Les lanceurs d'alerte. La dénonciation, c'est un petit peu autre chose, on va dire, hein. C'est Michel qui dénonce son voisin Roger qui n'a pas bien payé tous ses impôts au fisc. Et voilà. Bon, et Michel n'est pas content que lui il respecte la loi. Alors il dénonce. Et non, là, c'est vraiment le problème des lanceurs d'alerte. Et oui, cet article, en fait, qui décrit, il faut peut-être le lire, hein, vous pouvez aller le voir, juste un problème qu'il y a eu avec 2 lanceurs d'alerte. Les mecs, ça leur a retombé sur la tronche. Bon, c'est évidemment de prendre ça comme exemple pour dire que les lancements d'alerte, c'est pas bien. C'est évidemment, bah, c'est pas très honnête comme raisonnement. Parce que c'est pas dire que ça marche pas une fois que l'entièreté du truc est vaseuse. Et on voit bien ce qu'elle cherche à faire ici. Frances, elle dit: «Ouh là là, attention les lanceurs d'alerte», hein, parce qu'elle, elle en a plein dans la face là maintenant, avec les lanceurs d'alerte qu'il y a eu de chez Blizzard, et donc qui ont mené à cette enquête de l'État de Californie pendant 3 ans. Et après l'enquête, ils ont dit: «Oui, oui, ben, on a largement assez pour porter plainte contre Blizzard, donc on va le faire». Donc voilà, c'est à cause des lanceurs d'alerte, hein, finalement, qui sont un petit peu dans le caca en ce moment. Un geste, donc ce retweetage, quand même, c'est pas le moment. Je sais pas si elle a pris des cours de communication française ou des cours de management ou de je sais pas quoi, de ressources humaines ou de retweeter ça maintenant, c'est pas le bon moment. Donc un geste qui pour beaucoup fait explicitement référence à la situation chez Blizzard, évidemment. Plus problématique encore, c'est pas terminé. Townsend aurait ensuite pris soin de bloquer les internautes qui critiquaient le post en question.
Oh, c'est pas gentil de bloquer les gens qui critiquent, y compris les propres employés de Blizzard. Elle bloque ses employés sur les réseaux sociaux. Alors que normalement, les dirigeants d'une boîte qui sont sur leur compte de l'entreprise et quand ils mettent, voilà, je suis machin chez telle entreprise de la boîte et qui s'expriment au nom de la boîte et qui donnent des grandes lignes ou qui informent, bah normalement ça concerne aussi les employés aussi. Donc les bloquer, c'est bizarre. Une information rapportée par le journaliste de Bloomberg, Jason Schreier, qui s'étonnait il y a quelques heures sur Twitter qu'une dirigeante puisse bloquer ses propres salariés. Il y a une bonne ambiance chez Blizzard. Il faut dire que Frances Thompson est particulièrement controversée. En plus de ses prises de position sur l'affaire Blizzard, la femme d'affaires s'était aussi illustrée il y a peu en défendant certaines techniques d'interrogatoire renforcées, entendez torturer, aujourd'hui assimilées à de la torture utilisée pendant la présidence Bush dans la lutte antiterroriste. Elle avait notamment critiqué le projet d'Obama de déclassifier certains documents sur le recours au waterboarding à la torture par noyade. Ah bah oui, oui, parce que forcément, je pense qu'il y avait son nom en grand marqué sur les documents, donc en disant machine Francis a autorisé l'utilisation du waterboarding. Voilà. On a eu d'ailleurs des grands résultats de ça. Le terrorisme est fini depuis Bush. Oh, je divague. Je divague, je diverge, je dis beaucoup de choses. Donc voilà, Frances qui continue, décidément. Là, moi j'ai l'impression que elle, peut-être qu'elle suspecte un petit peu que, alors peut-être d'avant, mais peut-être dû à sa première réaction, que son poste est peut-être un petit peu sur la sellette, qu'elle soupçonne qu'elle va peut-être se faire virer, qu'on va mettre quelqu'un d'autre à sa place, que ça va être un fusible pour contenter les gens. Ils vont essayer de faire un petit peu à la Ubisoft, ils vont faire sauter quelques fusibles problématiques, et que du coup, peut-être qu'elle lui dit foutu pour foutu, je vous emmerde, et je dis ce que je veux. Et que là, c'est un peu la politique de la terre brûlée qu'elle est en train de nous faire. C'est de la pure spéculation de ma part, mais c'est possible. C'est possible. Donc, voilà. Allez, j'espère que cette petite vidéo sur Blizzard vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt.